Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Salut les amis, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité du beau soleil, de la belle neige cette semaine et que vous êtes allés jouer dehors. Alors, j'ai encore préparé une leçon pour toi, mais avant, j'aimerais savoir ce que fait Nounours aujourd'hui et s'il aimerait nous voir. Est-ce que tu veux m'aider à l'appeler, s'il te plaît? D'accord. 1, 2, 3. Nounours. Encore une fois. Nounours. Bonjour les amis! Hey, bonjour Nounours! Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. J'ai un travail important à faire aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, est-ce que tu veux nous en parler? Hier, Doudous m'a dit que c'était important de montrer aux autres que je les aime. Alors, j'ai décidé de faire plaisir à chacun de mes amis de la ferme des petits pépins. Oh, ça, c'est une excellente idée. Et qu'est-ce que tu vas faire pour leur montrer que tu les aimes? Pour commencer, je me suis levée très tôt ce matin pour aller au pâturage cueillir des brins d'herbe tendres et fraîches. Doudous raffole de l'herbe du pâturage. Je me suis rendue à la fermette sur la pointe des pins et j'ai déposé l'herbe dans son écuelle sans faire de bruit. J'ai mis une pomme à côté pour qu'elle sache que ce cadeau vient de moi. Oh, ça, c'est une bonne idée. Oui. J'ai été entendue ce matin, Nounou. Je pense que c'est difficile pour un ourson de ne pas faire de bruit, même quand il marche sur la pointe des pattes. L'herbe était délicieuse, Nounours. Merci beaucoup. Oh, ça m'a fait plaisir, Doudous. Est-ce que je t'ai bien montré que je t'aime? Oh oui. As-tu montré de l'amour à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Oui. J'ai trouvé une balle rouge au terrain de jeu et je l'ai donnée à Cali, le collet. Je sais qu'elle aime trouver des objets perdus et je lui ai dit que je jouerais avec elle aujourd'hui. Oh, c'est vraiment gentil, Nounours. C'est vrai que tu as été gentil. Je suis fière de toi, Nounours. Et Timothée, as-tu fait quelque chose pour lui montrer que tu l'aimes? Oh, ça c'était plus difficile parce que Timothée fait beaucoup de choses pour moi. Il est mon meilleur ami. J'ai réfléchi longtemps et puis j'ai trouvé quoi faire. Je lui ai fait une carte pour lui dire que je l'aime et que je suis content qu'il soit mon ami. Je vais vous la montrer. Oh, elle est belle, ta carte, Nounours. Puis, parfois, Nounours, le simple fait de dire aux autres qu'on les aime, mais ça les remplit de joie. Ça leur fait plaisir quand on leur dit combien ils sont importants pour nous. Nounours, je pense que tu commences à être un champion de la gentillesse. Merci, Doudous. Toi aussi, tu es une championne de la gentillesse. Bon, maintenant, il faut que j'aille voir Timothée pour lui donner ma carte. Au revoir, les amis. Au revoir. Doudous a eu une bonne idée de suggérer à Nounours de montrer à ses amis qu'il les aime. Tu sais, le thème de l'amour est présent partout dans la Bible. Quand il vivait sur la terre, Jésus disait aux gens comment faire pour connaître et aimer Dieu. Un jour, il a dit, « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Et ça, c'est le verset qu'on va apprendre cette semaine.
On va le dire ensemble. Le voici, le verset. Dis-le avec moi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est dans Matthieu 22, 39. On va le redire. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Les gens ne comprenaient pas. Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Jésus voulait qu'on sache qu'un prochain, c'est n'importe qui et tout le monde. Ça peut être une personne qu'on connaît, comme un ami ou un membre de la famille. Un prochain, ça peut aussi être une personne qu'on ne connaît pas et même une personne qu'on n'aime pas. Jésus voulait aider les gens à comprendre, alors il leur a raconté une histoire. Un jour, un Israélite voyage sur le chemin qui va de Jérusalem à Jéricho. Des méchants sont cachés. Tu les vois, les méchants. On ne voit pas l'homme qui se promène, mais on voit les méchants. Alors, les méchants voient l'homme et ils lui font du mal. Les méchants lui prennent ses vêtements et son argent. Ils laissent le voyageur au bord du chemin. Il est presque mort. Oh non! Qui va aider le blessé? Un prêtre passe justement par ce chemin. Un prêtre, c'est un chef du peuple. Il dit aux gens comment adorer Dieu. Alors, il va sûrement s'arrêter pour aider le blessé. Pensez-vous que le prêtre s'arrête pour l'aider? Et non, le prêtre continue tout droit. Comme c'est triste. Maintenant, qui va aider le blessé? Un autre homme passe. C'est un lévite. Il travaille dans le temple. Il connaît plein de choses sur Dieu. Il aime chanter pour Dieu en faisant de la musique. Il va sûrement s'arrêter pour aider le blessé. Pensez-vous que le lévite s'arrête pour l'aider? Et non, le lévite continue tout droit. Comme c'est triste. Mais qui va aider le blessé? Finalement, un Samaritain passe devant le voyageur blessé. Rappelle-toi que le voyageur est israélite. Les Samaritains et les Israélites ne sont pas des amis. Ils ne s'aiment pas du tout. Mais tu sais ce qui arrive? Quand le Samaritain voit le blessé, il s'arrête, il s'approche et le Samaritain soigne les blessures du blessé, puis il le met sur son âme. Il l'amène à une auberge. Et dans cette auberge, il y a des lits tout propres, de la nourriture et de l'eau à boire. Dis-moi, qui a été un bon prochain? Le prêtre? Non. Le lévite? Lui, a-t-il été un bon prochain? Non. Et le Samaritain? Oui. Le Samaritain a été un bon prochain. Il a montré de l'amour au voyageur blessé. Il a pris soin de lui. Jésus veut que toi aussi tu sois un bon prochain. Il veut que tu aimes les autres. Disons notre verset encore une fois. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer les autres et être gentils avec eux, comme on voudrait qu'ils soient gentils avec nous. Je vais te montrer une image maintenant. Regarde bien. Juste un instant. Alors, voici mon image. Sur cette image, on voit une petite fille et peut-être son ami ou son petit frère, et elle semble partager ses jouets. Est-ce que, d'après toi, cette petite fille est un bon prochain? Oui, c'est une façon de montrer à son petit frère qu'elle l'aime. Tu sais, je vais te montrer une autre image maintenant. Ici, on voit un petit garçon avec probablement ses parents ou peut-être même son grand-papa
qui sont en train de servir de la nourriture à des personnes qui sont dans le besoin. Est-ce que ce petit garçon qui sert la nourriture aux gens dans le besoin est un bon prochain? Oui, il montre de l'amour aux autres. Et tu sais, j'ai encore une image. On voit ici un petit garçon qui est à l'hôpital, qui est dans un lit d'hôpital, et une famille, une petite fille, sa mère, son père viennent le visiter, lui apportent une carte, des fleurs. La petite fille que tu vois dans l'image, est-ce que c'est un bon prochain? Oui, elle montre de l'amour à ce petit garçon qui vit des temps difficiles en étant à l'hôpital. Alors, vois-tu, ce sont 3 exemples de la façon dont on peut montrer de l'amour aux autres. Toi aussi, tu peux montrer de l'amour aux autres. Je te donne quelques idées. Tu peux partager tes jouets avec tes amis. Tu peux obéir sans rouspéter. Tu peux aider ton frère, ta sœur quand ils ont de la difficulté. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire pour montrer de l'amour à ton prochain. Et moi, je t'encourage à montrer de la gentillesse à au moins une personne aujourd'hui. Penses-tu que tu peux faire ça? Oui, hein? Eh bien, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'amour qui est très importante à mettre en application parce que Jésus a parlé d'amour dans la Bible du début à la fin. J'aimerais maintenant qu'on prie ensemble pour terminer cette leçon afin qu'on demande à Jésus de nous aider à aimer notre prochain. Je t'invite à fermer les yeux. Prions. Père céleste, merci parce que toi, le premier, tu nous as aimés en envoyant ton Fils Jésus mourir à la croix pour nous. Merci pour cet amour. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ton verset qui nous dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aide-nous à montrer de l'amour aux gens qui nous entourent. Merci, Seigneur. Amen. Eh bien, alors c'était la leçon que j'avais pour toi cette semaine et je t'invite à vraiment mettre en pratique notre verset. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bonne semaine, que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Je t'embrasse.